Histoire, géographie et EMC, donc enseignement moral et civique, ça remplace en fait l'éducation civique qui existait auparavant. Nous avons un certain nombre de compétences à faire acquérir aux élèves pendant toutes leurs années de collège. Donc tout d'abord, il y a un socle culturel de connaissances qui est assez important. L'objectif, c'est de leur donner des bases pour ensuite leur permettre de construire leur propre réflexion. On a aussi des exigences et des compétences à acquérir au niveau chronologique. Donc les élèves doivent être capables de se situer dans le temps, d'ordonner des faits. Ils doivent aussi acquérir des compétences au niveau géographique, au niveau spatial. Donc on travaille sur carte, bien évidemment, mais on va faire aussi du travail de cartographie. Comment est-ce qu'on se situe dans le temps? Des compétences aussi au niveau géographique, comment est-ce qu'on se situe dans l'espace. Et ça, on démarre dès la 6e avec un programme qui tourne en histoire autour de l'Antiquité et de la préhistoire et en géographie autour d'une notion, c'est habiter. Comment est-ce que l'homme, comment est-ce que les populations habitent notre planète Terre? Comment est-ce qu'on habite une ville? Comment est-ce qu'on habite un littoral ou un espace à vocation agricole? Donc c'est vraiment le début en 6e de l'acquisition d'un vocabulaire historique et d'un vocabulaire géographique avec derrière une volonté qui est d'accroître leur culture générale, de leur donner un véritable socle qui leur permette de rédiger et de réfléchir par eux-mêmes. On fait aussi des activités qui sont un peu plus ludiques. On ne va que rédiger, que apprendre des mots de vocabulaire par cœur, bien évidemment. On peut travailler autour de jeux de rôle, on peut travailler autour de l'utilisation d'infographies par exemple. On utilise Internet beaucoup. Concernant l'EMC, l'objectif de l'EMC, c'est vraiment de permettre le vivre ensemble et l'apprentissage au collège de règles communes à l'ensemble des collégiens, mais aussi au final à l'ensemble de la société.